Voilà, salut à tous, le très attendu chapitre 707 de Kingdom est là. Actuellement, le manga, c'est tellement magnifique. C'est tellement magnifique, quoi. Donc oui, le cliff au dernier chapitre, c'est Shin face, en gros, aux généraux de Zhao, quoi, qui ont réussi à se frayer un chemin vers où était Denrimi, quoi. Donc Shin va les arrêter, et puis j'ai hâte de voir Shin contre les deux, quoi, parce que, oui, Shin, t'es bon, mais un 2 contre un contre des gars aussi gradés, aussi bons, euh, ça me paraît compliqué quand même de le gérer, quoi. Donc j'ai hâte de voir si quelqu'un va être envoyé pour l'aider ou pas, parce que oui, le 2 contre un là, Shin peut pas le gérer en solo. En plus, on sait que oui, Kyokai, elle est forte toujours, mais elle n'a pas le niveau pour continuer à gérer les combats à une telle intensité, quoi. Donc, Shin doit être aidé et j'ai hâte de voir qui sera l'aide qui va lui être apportée, parce que il peut pas le gérer en 2 contre un. Donc, c'est parti. Première page. On a une page couleur, on nous montre Shin, on regarde terminé comme jamais, et la Shueisha nous met 233 avant notre ère. Bataille pour la prise d'Atsuo. La Shueisha nous met aussi célébration de la 16e année consécutive de publication. Projet de collaboration présenté sur la page suivante. Et là derrière, la Shueisha nous met remonter vers le nord de Zao. Un autre message, la saison 4 de l'anime diffusé au printemps. Sortie du deuxième film d'action Kingdom 2, Haruka Naru Daichi. Et on nous met cet été en salle. Ok. J'espère que oui, le film va booster les ventes du manga. Parce qu'à la dernière fois qu'on a eu un film, ça a boosté les ventes du manga. Bizarrement, l'anime n'arrive pas à le faire, bah, apparemment les films le font. On verra. On verra. Donc logiquement, oui, quand en gros l'animé sera en cours, en gros on aura le film qui va sortir, quoi. Parce que logiquement, la saison qui arrive au printemps, là, en avril, là, elle va durer sur 2 cours minimum, quoi. Parce que oui, l'arc du coup d'état, enfin du coup d'état, oui, c'est l'arc du coup d'état. En gros, quand Joffrey essaie de prendre le contrôle, quoi, de Queen, quoi, pour prendre le trône à Sei, quoi, dans cet arc-là. D'ailleurs, il y aura en gros la mère de Sei, le gars qui se fait passer pour un nuque, quoi, qui baisse tout le temps avec elle, c'est ça, il va être tué. Cet arc-là, il est bien, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'arc qui suit derrière. Kokoyu! Ah là là! Où je suis là sûr, quoi, où on voit qui suit, on voit Kanki qui fait la porte de cadavre. J'espère vraiment que on aura une saison 5 derrière. À part si la saison 4 est dure sur plus de cours, quoi, parce que Kokoyu, pour qu'on l'ait, faut que la saison 4 est dure sur 4 cours minimum. En gros, sur une année civile, quoi. En gros, jusqu'à fin mars 2023, quoi, entre guillemets. Donc, mais ça m'étonnerait. Donc, faut qu'on ait une saison 5 après la saison 4 pour qu'on ait l'arc Kokuyu qui est l'un des meilleurs arcs du manga. Je suis sûr, quoi. Quand Shin bat, en fait, c'est pas là comment, il bat, en fait, un général important. D'ailleurs, rappelle-toi, Gakuen, le gars qui avec One Shot, quoi. Il voulait se venger par rapport à ce qui s'était passé à Kokuyu, quoi. Donc, ah, bref, Kingdom, c'est tellement magnifique. Bref, d'autres messages d'Afiesha, on nous met le tome 64 est en vente le vendredi 19 février au Japon. Autre message, une percée des ventes atteignant une percée des ventes atteignant 84 millions de tomes vendus au total dans le monde. Bah oui, mondialement, Kingdom est populaire, quoi. Logiquement, même si ça paraît, ce sera limite, il devrait réussir à garder sa place dans le top 10 annuel, quoi, le manga. Parce que, oui, je me dis que Awashi, quand ils sont en avril, les ventes vont exploser. Blue Lock, quand l'anime va arriver été ou automne, plutôt automne 2022, les ventes vont exploser. Ça, c'est des mangas qui sont aux portes, entre guillemets, du top 10, mais jusqu'ici, qui ne pouvaient pas y apparaître, mais grâce à l'animé, grâce aux animés qui vont sortir cette année, quoi, ils vont réussir à percer et apparaître dans le top 10, quoi. Donc, ces mangas-là, il y en a d'autres aussi qui vont, en gros, pas être boostés, quoi, qui vont réussir à apparaître dans le top 10. Donc, Kingdom, sa place, elle est en difficulté, en danger, mais il devrait réussir à tenir son rang. Parce qu'on ne peut pas oublier que Kiyosueba, Shigeki, IQ sont terminés. Donc, en gros, il libère 3 places, quoi. Donc, vu qu'il libère 3 places, les 3 qui veulent les remplacer, il faudra qu'ils fassent mieux. Enfin, qu'égal ou bien ils fassent mieux que Kingdom en temps normal, quoi. Donc, ça devrait aller. Tout ça pour dire que ça devrait aller. Donc oui, le titre du chapitre, c'est un adversaire qu'on refuse d'affronter. Ok.
Et là, on a une autre page couleur. On dirait des. Hmm. Ah, on nous met en fait. Ah, c'est une interview apparemment. Non, qu'est-ce qu'on nous met? Des fonds d'écran sur tablette PC. Ouais. Mangaka. Yashi... Ah, Yashisara. Artiste Ryohei Yamashita. Ok, ok, ok. Une collaboration vous offrant des illustrations de Kingdom en cadeau. Ok, ok, ok. Parce que je disais bien, en gros, Ala Sensei, en gros, a fait un partenariat, une collaboration avec un autre mangaka pour faire des illustrations originales, quoi, sur les persos de Kingdom, quoi, pour, en gros, faire la pub du fait que oui, les 16 années, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ok, ok, ok. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais, c'est des artbooks, quoi. Ouais. Ok, maintenant, le chapitre. Là, on nous montre en gros les soldats de Zao, quoi, qui vont rencontrer les Shintai. Les soldats anonymes, ils font. Ils viennent faire obstacle sur notre route vers le QG de Kanki. Un autre fait. Et Messire Luffy. Et là, on voit Ryakuko, quoi, il fait. Enfoiré, forcé à travers les lignes. Les soldats font. Oh, on y va. Ils sont galvanisés, quoi. Shin, on montre Shin, quoi, avec ses gars. Et Shin fait. Il rapplique, les gars. Ne laissez pas un seul cavalier passer. Oh, il continue à cavaler, 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 quoi. Et là, bim, collision. Les combats commencent, quoi. Ils sont en train de s'entretuer. On voit des corps qui volent. C'est ça, les combats sont lancés, quoi. Les soldats de Zao sont tués. Les soldats de Queen de Shintai sont tués. Les combats continuent, 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 continuent. Et là, on nous montre Ryakuko, quoi. Frustré de voir que oui, il est ralenti dans son avancée, quoi. Il fait, tss, dégagez! On voit qu'il tranche des corps, quoi. Une partie du corps vole dans les airs, pluie de sang. On voit qu'il tue des soldats, il tue des soldats. On voit N et d'autres des Shintai choqués, quoi. N fait, c'est le général de cette unité? Quelle force! Il envoie, il fait, faites gaffe! On voit Ryakoko, il fait, ne me gênez pas! On voit N et puis un autre, N fait, on voit N commence à paniquer, le gars à côté de lui fait, commandant second! Et là, d'un coup, on voit Shin qui arrive, quoi, face à Ryakuko, parce qu'on voit que Ryakuko, quoi, était sur le point de trancher N. Shin arrive, bloque le coup, quoi. Leurs deux Godao rentrent en contact, quoi. Et Shin fait, évidemment que si, espèce d'abruti. Et là, on voit N fait, Shin. Et un autre fait, capitaine. Et Shin fait, laissez-moi celui-là. Et là, on voit Ryakuko, il fait, je t'ai dit, ne me gênez pas! On voit les deux, quoi, leurs armes entrent en contact, l'intensité, quoi. Et là, on nous montre l'autre général qui, rappelle-toi, s'engueulait avec Sin Studio au dernier chapitre, quoi. Il voit les combats à distance avec ses gars. On voit qu'il y a un cercle qui est formé pour le combat Shin contre Ryakuko. Et là, on voit un autre qui fait, Messire Kwaku, l'unité de Ryaku est partie devant. L'unité de Ryaku qui est partie devant s'est fait intercepter par l'ennemi. Un autre fait, cette unité est forte. Un autre fait, et merde, ils se sont mis entre nous et le QG de Kanki. Il envoie euh, Kwakuko, quoi. Il observe en gros la mêlée, quoi. Il voit les drapeaux, quoi. Et en gros, il connaît les drapeaux, dont il fait à ses hommes. Il s'agit de Lishintai, qui a battu Gaku Akuko à Aiku. Ce qui veut dire que là, en général, les Shin, celui qui a vaincu Messiro Ken, c'est exact. Et il est si redoutable. On voit que oui, on les voit qui cavalent, quoi, pour aller se rapprocher de la mêlée où il y a le combat Shin contre Ryakuko, quoi. Et là, on voit Kwakuko, il fait à ses hommes, on poursuit le même plan. Nous mettons nos vies en jeu en devenant le bouclier de Ryaku pour les emmener à la gorge de Kanki. Ah, et étendez la formation Rada. Ah, on voit ils sont en train de caler, quoi. Ils changent de formation en cavalant. Ils se rapprochent de la mêlée où il y a les gars des Shintai, quoi, et ceux de Ryakuko. Après ça, change d'endroit.
on nous montre la forteresse, quoi. Les soldats de Kanki essaient d'escalader, de monter là, en gros, par les échelles, quoi. On voit qu'il y a des pluies de flèches qui tombent, c'est ça. Comme d'hab, les soldats au-dessus des murs, quoi. Comme là, ils se sacrifient, quoi. On voit qu'il y a on voit qu'il y a des soldats qui tombent, quoi. Genre, en se sacrifiant, genre, quand en gros, t'arrives au bout de l'échelle, quoi. Tu plantes le soldat derrière, en gros, il t'attrape, en gros, il s'accroche à toi et il tombe avec toi, quoi. Parce que oui, en gros, ils veulent se venger de ce que Kanki a fait à leur famille, quoi. Donc, en gros, ils sont prêts à tout, quoi. Ils ont pas peur de la mort, quoi. Donc, la tendance continue, quoi. Ils se sacrifient. En gros, ils emmènent les soldats de Queen avec eux dans leur mort, quoi. Après ça, on nous montre Shinsuju avec des gars autour de lui, des no-names, quoi. Un no-name fait, c'est fichu. Ils se sont fait intercepter par l'ennemi juste devant. Un autre fait, regardez, nos deux unités perdent en volume à vue d'œil. Ah, mince. Et si au moins cela avait été l'armée de Kanki et non l'armée d'Osen qui était venue prendre l'assaut la forteresse, il est possible que le résultat eût été différent. Et là, on voit quand tu as parlé, quoi, l'un d'eux fait. Est-ce qu'ils vont tous se faire exterminer là-bas? On voit c'est celui qui dit rien, qui réfléchit, après il leur fait. Non, c'est pas fini. Ceux autour de lui font, hein, ils comprennent pas. Et on voit là qu'on comprend pourquoi c'est pas fini. Plan approché sur les combats de Ishintai contre Ryakuko et Gakuakuko. Ah, j'ai du mal avec le nom. Attends. Contre Ryakuko et Ryakuko et. Oui, c'est bien ça. Attends. Oui, Kwakuko. 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 Donc, en gros, plan approché, quoi, on voit les combats en cours. On voit des membres des Shintai qui tuent des soldats, c'est ça. Et on voit que les soldats, même quand, genre, on montre une scène, la lance transperce l'oreille gauche et repasse à l'oreille droite, quoi. Oh, le gars doit être mort. Le gars doit être mort, normalement. Mais malgré ça, il continue à se battre. On voit que malgré qu'il est... En gros, on voit qu'il est en train de mourir, hein. En gros, il utilise ses dernières forces pour attaquer un gars de ils sont comme possédés, les types, quoi. Ils sont comme, on dirait des zombies, quoi. On dirait des zombies, les types. Parce que oui, normalement, t'es mort, quoi. La lance se transperce d'oreille droite, d'oreille gauche, quoi, passe à droite, tu meurs en général, quoi. Mais là, malgré ça, on voit le sang qui gicle des yeux, c'est ça, de la bouche, quoi, du nez. Malgré ça, avec les dernières forces qu'il a, il essaie d'attaquer un gars de Shintai, quoi. Ouais, ouais. Et là, justement, en gros, comme il peut pas, en gros, il a pas pu en fait planter le gars Shintai, il s'est accroché à lui, les deux tombent de leurs chevaux, quoi. Ils tombent de leurs chevaux, c'est Denei, quoi. On voit le gars Shintai fait, et Denei! On voit un autre fait, commandant Denei! Et le gars de Zao, quoi, qui accroche Denei, en mourant, il fait, euh, je compte sur vous pour prendre la tête de Kanki! Il crie ça aux autres soldats de Zao autour, quoi. Et là, on voit Denei qui sait se libérer, mais le gars, il accroche et il utilise toute sa force, quoi. Et on voit derrière, il fait ce foutu. On voit qu'il est frustré, quoi. Il essaie de se libérer, mais il n'arrive pas. Et là, on voit d'autres soldats de Zao, quoi. Ils font pareil. Et ils font, faites passer l'unité l'UAQ à travers, quoi qu'il en coûte. Ah, on voit que oui. On voit que il continue à se sacrifier, quoi, pour laisser l'unité de l'UAQ passer, c'est ça. Un peu comme dans les chapitres, rappelle-toi. Il y avait les gars d'infanterie, quoi. Ils bloquaient le chemin, créaient une sorte de voie royale, quoi, pour que les soldats puissent passer, et en gros, se faisant empaler par les soldats de Denrimi, quoi, de Osen, quoi, et ça permettait justement à l'armée de l'UAQ et Kohaku de passer et derrière être face à Chine actuellement, quoi. Derrière, on nous montre des nus qui fait. Ces ennemis sont tenaces. Et un autre fait. Nous sommes pourtant écrasants en nombre par rapport à eux. Et là, on voit derrière, euh, c'est qui? C'est Rei? Oui, c'est Rei. On voit Rei qui fait. Qu'est-ce que Akuo pèse plus lourd que d'habitude? En gros, son épée, hein. Et on voit un gars que Rei fait. Qu'y a-t-il, Rei? Est-ce que ça va? Et là, derrière, Kyokai fait. Cela arrive parfois. Même les divinités antiques de la guerre peuvent croiser des adversaires qu'elles ne souhaitent pas affronter. Et Ray fait, hein? Derrière Ray fait, c'est absurde. Elle ressentirait de la pitié envers un ennemi? Quelle faiblarde! Tu as décidé, oui? Et là, en gros, elle est en train d'engueuler son épée, quoi, entre guillemets. Et Coca lui fait, arrête, Ray. Et là, d'un coup, les combats continuent. On voit qu'il y a plein de morts, quoi. Les corps s'entassent.
Ouais, d'un coup, quelqu'un fait, mais c'est qui ce type? Et là, on demande des soldats de Zao, quoi, galvanisés. Ils font, très bien, on a forcé le passage. C'est le moment. Foncez, unité, Ryaku. Et on voit Kohaku, il fait, vas-y, Ryaku. Laisse la Kohaku se charger d'ici. Et il continue en disant, pour venger mes Shirkosho, prends la tête de Kanki de tes mains. Je compte sur toi. Il écrit ça. Et Ryaku, qui, avec les veines sur tout le visage, quoi, très déterminé comme jamais, il fait, Kohaku. C'était qu'un très bref instant, mais je suis fier que mon cheval ait pu faire front commun avec le tien. Et là, Kohaku fait, en souriant, oui, moi aussi, jeune Ryakuko. Nous boirons des gorgées de liqueur dans le crâne de Kanki, tous ensemble, dans l'au-delà. Et ils font, entendu, en avant, on voit Ryaku qui commence à cavaler, quoi. Et là, on voit les soldats qui, en gros, ouvrent la voie. Ils font, allez, soldats du Ryaku, battez Kanki. On voit qu'ils sont empalés de partout. À nous, ils refont la même chose, hein. En gros, ce qu'ils ont fait au dernier chapitre en ouvrant la voie, quoi. Là, cette fois-ci, c'est soldats de Kohaku qui le font pour que Ryaku puisse passer et, en gros, éviter l'affrontement contre les Shintai et derrière atteindre le QG de Kanki, quoi. En gros, là, ce qui s'est passé au dernier chapitre, quoi, avec des soldats anonymes qui ouvrent la voie à Ryaku et Kohaku, là, cette fois-ci, c'est les hommes de Kohaku qui le font pour Ryaku, que Ryaku puisse éviter le 1-1 contre Shin, quoi, et atteindre le QG de Kanki. Donc, en gros, les soldats anonymes font, allez-y, soldats de Ryaku, battez Kanki! En gros, on les voit qu'ils se font empaler, quoi, en sont empalés, quoi. Ils donnent des messages de motivation, quoi. Ils font, vengez mes circochos, vengez les soldats massacrés, je vous en prie! En gros, ils crient ça comme ça, et on voit que la voie royale a été ouverte, quoi. Et là, on voit le gars de Shintai qui veut se faire un chemin et qui peut pas, ils font, c'est mauvais, ils sont passés. Ce général puissant et ses troupes passent au travers. Ces gars-là, ils sont déterminés à tuer le général Kanki. On voit Shin frustré, quoi. Et il réfléchit un moment, après il fait, je m'occupe de les abattre. Sosui, N, je vous laisse gérer ici. Et on voit Sosui et N qui sont surpris d'entendre ça, mais Shin part, quoi. Et là, on voit Rei qui fait, ce Kanki, ça doit vraiment être une sale ordure. Bah oui, tu crois quoi? Ça fait pas longtemps qu'elle est là, mais elle comprend que c'est un salopard. Elle assure. Ça fait pas longtemps que Rei est là, mais elle a compris que Kanki, c'est la pire des ordures. Non oui, Rei fait. Parce qu'elle voit clairement que, parce que c'est pas très, c'est pas très normal que l'armée adverse soit autant déterminée à éliminer juste une personne, quoi. Mais quand tu vois ce que Kanki a fait, sans déconner, le génocide qu'il a fait, quoi, c'est normal qu'il soit autant détesté, hein. Donc, Rei fait, ce Kanki, ça doit vraiment être une sale ordure. Si on laisse les soldats le distinguer, c'est parfait, non? Si c'était un ennemi, je serais d'accord avec toi, mais c'est ça qui est, ce que je dis souvent, quoi. Genre, on suit l'histoire à travers le regard de Shintai, de Queen, mais sur le papier, Queen c'est des méchants, quoi. Ceux qui vont, en gros, envahir les autres États, quoi. Donc, sur le papier, c'est des méchants. Enfin, comment dire ça? En fait, il n'y a pas vraiment de gentils ou de méchants parce que, oui, à cette époque-là, tous les États se faisaient la guerre, quoi. Donc c'était, entre guillemets, un truc normal, quoi. Mais quand tu observes un peu plus en retard, tu dis que franchement, si, en gros, il laissait les choses telles qu'elles sont, quoi, il y aurait eu une sorte de statu quo, quoi. Aucun État aurait envahi l'autre, entre guillemets, même si à un moment, certains États auraient voulu agrandir la terre, quoi, et auraient envahi d'autres. Bref. Je sais pas comment expliquer ça, mais il n'y a pas vraiment de gentils ou de méchants, quoi. Donc, ouais. Quand tu le vois comme ça, vu que les actions qu'il fait, je dis que c'est un méchant, quoi. Il est trop méchant, le type. Mais vu qu'on suit les choses à travers le regard de Shintai, de Queen, quoi, on peut pas le tuer maintenant. Même si il est méchant, enfin, il fait pas les choses on va dire qu'on aime bien, quoi. On doit le tolérer encore un peu le temps que oui, son heure arrive. Parce que oui, faut pas déconner. Un type comme ça peut pas survivre jusqu'à la fin, quoi. Il doit être tué à un moment. Mais pour le moment, on a besoin, entre guillemets, de son côté, manipulateur, machiavélique, quoi. Enfin, méchant. Mais à un moment, quoi. Quelqu'un va lui régler son compte. Il y a une machine qui le tue dans un arc où en gros Sei en machine en gros capturer Kanki et bien sûr qui s'y intègre les Shintai, bref, j'ai déjà fait le scénario, j'ai raconté cette histoire 1000 fois, quoi, que oui, j'adorais que Kisui intègre les Shintai, quoi, et en gros Kisui, on se rappelant en gros comment quand il avait traumatisé justement à Kokuyu, quoi, il va se venger de ça, et en gros lui et les Shintai en gros forment une alliance, quoi. Au départ c'est une alliance, quoi, temporaire, mais après en gros
la capture ou l'exécution de Kanki, quoi, qui suit intègre officiellement les Shintai parce que actuellement les Shintai, ils sont affaiblis, quoi. Gros, rappelle-toi, t'as bien vu, l'unité de Moten, l'unité de Oon, en dehors de Moten, Oon, quoi, en dessous des deux, quoi, il y a deux gars très très forts, quoi. Actuellement les Shintai, il y a Shin, Rei, et voilà. Avant, j'aurais ajouté Kyokai, mais Kyokai, elle peut plus gérer les combats à très haute intensité, quoi. Donc, il faut qu'il y ait une autre personne qui la remplace et gérer ce soit qui suit cette personne, quoi. Mais bon, c'est seulement à la fin de la conquête de Zao qu'on pourra voir si qui suivent intégrer les Jintai ou pas. Parce que rappelle-toi, à la base, les Rigan, ils s'étaient rendus, en gros, ils prêtaient allégeance à Zao parce qu'ils avaient été battus, quoi. Je vous dis que ça devrait être pareil avec Queen. Si Queen bat Zao, les Rigan, pareil, on se rend, quoi, prêter allégeance à Queen, quoi. Et en gros, Kishi va devoir, en gros, va devenir un général de l'armée de Queen et il va intégrer l'une des unités, quoi. Et je vois qu'il intègre le groupe de Shintai, quoi. On n'y est pas encore, mais c'est des scénarios que j'aimerais voir, quoi. Mais bon, on va voir ce que Ala Sensei va décider. Donc, Shinfa, cet homme, je m'occupe des abattre. N, Sosui, je vous laisse gérer ici. Derrière, Rei fait, ce conquis, ça doit vraiment être une sale ordure. Si on laisse les soldats se le désinguer, c'est pas parfait, non? C'est parfait, non? Et derrière, Kyokai fait, on ne peut pas se permettre une chose pareille. Et Rei fait, mais pourquoi? Parce que, oui, elle est nouvelle dans l'armée, c'est ça, mais, oui, c'est vrai que ça ne savent pas, mais ils ont besoin de lui. Ils ont besoin de lui. Derrière, Kyokai fait, je te l'ai déjà expliqué, non? C'est compliqué. On suit Chine. Je veux 10 cavaliers avec moi. Et on voit les gars avec Kyokai là de fait. Ah, avec plaisir. Et Rei fait. Ah, je viens aussi. Moi, commence à partir, quoi, cavalier, cavalier, cavalier. On montre quoi, quoi, Kuko qui cavale, cavale, cavale. Oh non, on montre Ryakuko qui cavale, 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 quoi. Il est déterminé comme jamais. Il se rapproche en plus du QG de Kanki. En se rapprochant, l'un de ses hommes lui fait. À cause de l'ennemi qui nous a interceptés, tout à l'heure, la défense du QG de Kanki s'est formée. Et on voit que Ryaku continue de cavaler, cavaler, cavaler. Il voit à distance Kanki au-dessus d'une sorte de falaise, quoi. Kanki, son cheval, quoi, les regarde de haut en souriant, quoi, avec Ringoku, Koku, quoi. Et là, Ryakuko, quand il le voit, il fait «Voilà Kanki, on poursuit dans cet élan!» Oh, il continue à cavaler, quoi. On nous montre Koku, quoi, qui fait «Les idiots, tirez!» Elle dit aux archers de tirer des flèches, quoi. Les archers tirent plein de flèches. On voit que plein de cavaliers avec Ryakuko sont en train d'être tués, quoi. Ils sont touchés, ils tombent de leurs chevaux, c'est ça. Plein sont en train de mourir, quoi. On voit Ryakuko qui, lui, dévie les flèches, continue à se frayer un chemin, quoi, avec d'autres soldats. Derrière, on nous montre Maron qui est choqué de voir que oui, ils ont réussi à se frayer un chemin, quoi. Il fait, hein? Et là, on voit d'autres soldats anonymes de Kanki, ils font, dégagez, archer! On voit Ryakuko, déterminé comme jamais, quoi, il arrive face aux archers, quoi. Voilà! Coup de Gundao, il tranche, allez, 6 7 têtes, quoi, qui volent dans les airs. Et en gros, en leur tranchant comme ça, il fait, vous foutez pas de nous, bande de sales ordures! En gros, il a crié ça en leur tranchant la tête, quoi. Derrière Marron, pour sa paniquer, il fait Shuma. En gros, il appelle le clan Shuma, quoi, pour intervenir. Et là, on voit que le clan Shuma est bloqué, ils n'arrivent pas à atteindre Ryakuko. Et on voit les soldats de Kanki font crever. On voit que d'autres soldats de Ryakuko attaquent les gars du clan Shuma. On voit Koku, énervé, fait capturer le général vivant. C'est lui qui a fait Raido prisonnier. C'est le fils aîné de Ryaku qu'on a torturé à mort, de ce Ryaku qu'on a torturé à mort. Et là, on voit Marron, il fait, non, c'est pas le moment de parler de ça. Bah oui, là, et, et, comme si t'as le temps de le capturer, quoi. Là, c'est un combat à mort, t'as pas le temps de réfléchir à le capturer. Non, là, c'est ta vie ou sa vie, quoi. C'est chacun. Marron, il a compris, quoi. Genre, Goku, elle pense qu'ils ont assez de marge pour... Non, non, non. Ils n'ont pas assez de marge pour le capturer, quoi. Là, vu comment il est déterminé, galvanisé, quoi, c'est un gars qui, soit tu le tues, soit il te tue, quoi. T'as pas une marge de dingue pour pouvoir, en gros, le capturer, le blesser, le désarmer. Non, 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 non. Non. Vu comment il se bat, c'est un gars qui est prêt à tout. Donc, tu peux pas l'arrêter, quoi. Tu peux pas l'arrêter. Donc, c'est soit tu le tues, soit il te tue, quoi. Donc, c'est comme ça. Donc, Maran fait, non, c'est pas le moment de parler de ça. On voit qu'il continue à se frayer un chemin, lui accue, quoi. On voit les soldats du clan Shuma, ils font, hein? Ils sont forts, ces types, ils sont impressionnés de la puissance de Ryaku et de ses hommes, quoi. Ryaku fait, nous sous-estime pas, Kanki. Ne sous-estime pas notre force.
ni notre profondeur, ni la profondeur de notre rancune envers toi. Il crie ça à Kanki. Kanki attend ça à distance, il les regarde de l'air blasé en souriant. Putain, ce gars, malgré la pression qui est face à lui, le gars, rappelle-toi déjà quand il devait battre Kosho, quoi. La veille du combat, il faisait une orgie, le type, quoi. Ce type, la pression lui glisse dessus, quoi. Il me tue, quoi, Kanki. Franchement, lui et la pression, franchement, là, quelqu'un qui est prêt à tout pour te tuer, quoi. Te seul, il fonce vers toi. Tu regardes d'un air genre, mais c'est qui ce type? Il se prend pour qui? Il méprise tout le monde, ce gars. Il méprise tout le monde, quoi. Donc oui, Marron fait. Non, c'est pas le moment de parler de ça. On voit la capture, quoi. On voit du Hakuko qui continue à tuer. Les gars du clan Shima choqués de la puissance qu'ils dégagent. Ils sont forts, ces types. Et le Hakuko fait. Nous sous-estime pas, Kanki. Nous sous-estime pas notre force, ni la profondeur de notre rancœur envers toi. Et là, Kanki les regarde d'un air, oui, ouais, quand tu parlais. On voit, Coucou fait, c'est plutôt à nous de dire ça. On voit, Marron qui est plutôt inquiet, il fait, chef, fions tant qu'il est temps. Marron n'est pas fou. Le plus prudent de tous, rappelle-toi à la base, en gros, avant qu'il comprenne que Kanki allait battre Kosho, quoi. Marron commençait déjà à fuir, hein. Donc, lui, c'est un gars très prudent, quoi. Quand il voit l'intensité, la détonation que, en gros, dégagent les gars de Ryakuko, quoi, forcément. Lui, ça le fait paniquer, quoi. Lui qui est très prudent, qui veut éviter qui veut pas mourir, tout simplement. Donc, c'est moi qui ai peur. Donc, on voit Goku qui est déterminé, quoi, qui a peur de rien, il fait, c'est à nous de dire ça. Marron inquiet, commence à transpirer, il fait, chef, fuyons tant qu'il est temps. On voit Ryaku et ses enfants. On vous laissera pas faire! Il continue à cavaler. Et là, d'un coup, on entend des bruits de chevaux, quoi, des sabots, ci et ça. Ah oui, je pense que Kanki avait compris que Shin arrivait. Parce que oui, Shin a dit qu'il va pas laisser attendre Kanki, quoi. Donc, Kanki avait compris, avait vu à distance, parce que oui, là, Rakuko, il cavale face à Kanki, quoi. Donc, il sait pas ce qui se passe dans son dos, alors que Kanki, il est sur une sorte de colline, quoi. Donc, en gros, il a une vue élargie de tout le champ de bataille, quoi. Donc, en gros, si Shin arrive à distance, quoi, Kanki peut le voir. Donc, en gros, le fait qu'il soit aussi serein, parce qu'il voyait Shin arriver à distance, quoi. Je me dis que ça va être ça. Parce que là, on voit des sabots, quoi, on comprend que quelqu'un cavale, on sait pas qui c'est. Ryakuko, on voit que ça arrive du côté, quoi. Et oui, derrière, bim, c'est Shin. Shin tue l'un des soldats de Ryakuko, quoi. Il est face à Ryakuko, et on voit Shin qui le regarde, déterminé comme jamais. Marron impressionné de voir Shin là. Goku, choqué, fait, hein? Et là, Ryakuko, énervé, fait, enfoiré. Et bizarrement, dès que Shin arrive, Kanki ne sourit plus, hein. Après, il souriait, hein. Après, il souriait, genre, il narguait même, Ryakuko, quoi. Dès qu'il voit que Shin est quasiment en remonte contre Ryakuko, quoi. Là, il fait un regard sérieux, quoi. Parce que oui, on voit clairement qu'il a peur, pas qu'il a peur, mais il se méfie de Shin. Il se méfie de Shin, quoi. Donc, il sait que Shin, si un jour les deux doivent se battre, il sait pas s'il pourrait gagner ce combat, à mon avis. Donc là, en gros, Kanki, dès qu'il voit que Shin est quasiment bon contre Ryakuko, quoi, avant, il souriait à moitié, quoi. Enfin, il souriait en narguant Ryakuko, mais là, maintenant, quand il voit que Shin est là, il ne sourit plus, quoi. Il fait un regard sérieux, quoi. En gros, il veut se concentrer pour regarder le combat, quoi. Donc Shin, face à Ryakuko, on voit Marron choqué, on voit Goku, enfin, hein, il comprend pas. Ryakuko est énervé que Shin ait tué l'un de ses soldats, quoi. Il fait, enfoiré! Et là, d'un coup, on le voit qui fait un mouvement de Gundao, quoi. Shin, évite, en évitant, il tranche, Shin laser, il tranche Ryakuko vers les côtes, quoi. On voit le sang qui gicle, côté droit. Il tranche là, malgré l'armure, quoi. Shin a réussi à le trancher, Shin est bon, hein. Shin est bon! Parce que genre, Ryakuko, quoi, énervé de voir Shin, quoi. En gros, il fait un mouvement de sa Gundao, quoi. Shin, évite le mouvement, quoi. En évitant le mouvement, il tranche Ryakuko, quoi. Et là, en faisant ça, en essayant d'attaquer Shin, il fait, tu comptes me gêner encore longtemps? Et là, en gros, quand il dit ça, Shin l'a tranché, quoi. Shin était trop rapide. Shin était trop rapide, quoi. Le sang gicle sur le visage de Ryaku, quoi. Les autres de Ryaku sont choqués, ils font, Messire, Ryaku! On voit qu'il est en train quasiment de tomber de son cheval, quoi, mais son cheval le permet de le retenir, quoi. Et là, d'un coup, malgré la blessure, quoi, il continue à se battre. Et là, Shin prépare à le trancher à nouveau, quoi. On voit Goku fait, attends, ne le tue pas! Il faut lui faire comme un Raido! Na. Shin, tue-le.
Non, non, non. Tu dois le tuer, Shin. T'es pas... Non. Rappelle-toi la torture de Raido, quoi. Shin va pas accepter ça. Il va pas accepter ça. Shin va le tuer. Tue-le. Oui, Shin le tue. Shin l'a tué. En gros Goku va arrêter Shin, quoi, Shin, il n'écoute pas. Il tranche Ryaku, quoi. Il le tranche. Il le tranche comme ça. Ouais, côté gauche, quoi. Il le tranche, quoi. C'est bon, il est mort. Il est mort. Et là, on voit Goku choqué, Kanki choqué, Ryaku choqué. Il est en train de mourir, quoi. Ses hommes en larmes, choqués, ils sont en train de pleurer, ils font mais si Ryaku! Ils crient, quoi, ils commencent à pleurer, quoi, et Ryaku tombe sur cheval. On nous montre Shin qui serre les dents, énervé parce que il voulait pas le tuer. Il voulait pas le tuer parce que il savait que s'il le tuait pas, on voit clairement que Shin avait de la marge, hein, vu comment les combats se passaient, quoi. Shin aurait pu le blesser gravement sans le tuer. Mais il connaît les gars de Kanki, hein. Il sait comment il fonctionne, hein. Et vu que Kanki est plus gradé que lui, s'il ne le tue pas, Kanki pourra en faire ce qu'il veut. Là, en gros, il peut utiliser comme excuse comme quoi, oui, c'est un combat à la vie à la mort, j'ai pas le choix, je vais sauver, quoi. Il peut s'en sortir, quoi. Mais par contre, s'il le blessait juste et, en gros, l'immobilisait, quoi, Kanki allait pouvoir en faire ce qu'il veut, quoi. Donc, il n'aurait pas pu, en gros, dire à Kanki, non, ne le torture pas, ne fais pas ci. Non, non. Kanki est plus gradé que Shin. Donc, Shin est obligé d'obéir à Kanki, quoi. Donc, là, vu qu'il c'est un combat, il peut, entre guillemets, trouver une excuse, une parole pour dire comme quoi, c'est un combat, ma vie est en jeu, je pourrais pas, en gros, aller mollo, quoi. Même si, quand tu vois comment le combat s'est déroulé, Shin avait de la marge. Il avait de la marge. Par contre, je dis que, Goku n'aurait pas eu de la marge, quoi. On voit clairement qu'il est frustré parce qu'il a même les larmes aux yeux, quoi. Il voulait pas le faire. Et on voit d'ailleurs Kyokai qui arrive et fait Shin. Et là, et on voit que Shin serre les dents, il ferme les yeux, les larmes commencent à couler, quoi, la tête baissée. Et il s'énerve lui-même parce que il voulait pas le tuer comme ça, quoi. Il voulait pas le tuer comme ça parce que, oui, il n'avait pas le choix. Et en fait, chapitre, la flèche à Noumé, dans un moment d'impasse pour l'armée de Kanki, Shin démolit le général ennemi. Quelle pensée se cache derrière ce visage sévèrement crispé? Ouais, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Il... C'est triste, hein. Vraiment, c'est triste parce que c'est un ennemi, mais il voulait pas le tuer, quoi. Mais vu où il était, QG de Kanki, les hommes de Kanki qui veulent le torturer à la... Non, il le tue. En gros, le tuer, c'est... En gros, c'est la meilleure chose pour lui, quoi. Parce que le torture... Non, 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 non. Pauvre Shin, quoi. Il avait un dilemme, hein, mais il a fait le bon choix. Il a fait le bon choix, quoi. Parce que oui, il peut pas laisser Ryaku passer et tuer Kanki. Et s'il ne peut pas laisser passer, quoi, il a d'autres choix derrière. Le tuer ou le blesser gravement, quoi. En gros, l'immobiliser. S'il immobilisait, Kanki, ces gars, c'est des experts à la torture. Hein. Oui, il sera amusé avec lui, quoi. Et Shin, il veut pas que, en gros, il subisse ça, quoi. Kanki a assez fait de mal comme ça. En plus, Kanki torturait Ryakuko, déjà qu'il est haï comme jamais. Enfin, je sais pas à quel point la haine aurait pu monter, quoi. Mais là, non, Shin a eu raison. Même s'il voulait pas le faire, il a eu raison. Donc, ouais, le pauvre, quoi. Le pauvre. Très bon chapitre. Hein. Très bon chapitre. Tu vois, ça a pensé, les parties t'as préférées, les commentaires, like et salut.